Salut Deep Investor, aujourd'hui vidéo mise à jour sur le Bitcoin, l'Ethereum et le XRP. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors avant d'aller voir les cryptos, on va regarder un peu ce qui se passe sur le marché américain. Donc là à l'instant T, le SP500 est en train de rebondir sur sa moyenne mobile 200, ça c'est bien. Dans cette zone qui est toujours là en support au niveau des 5650, 5700, donc il n'est pas encore la chercher. Donc pour l'instant on n'est que dans une prise de bénéfice sur le SP500. Le Nasdaq pareil, lui il rebondit sur ce support là que j'avais noté au niveau des 20 000. Ça serait bien qu'il rebondisse là-dessus, mais bon voilà. Pareil, il est au-dessus de sa moyenne mobile 200, donc pas de crack sur le marché américain pour le moment, tout va bien. Le Dow Jones, pareil, il rebondit sur cette trendline haussière, toujours au-dessus de sa moyenne mobile, donc tout va bien. Très bonne nouvelle pour le dollar américain qui lui, ça y est, commence à baisser. Là, il est à l'instant T à 105,87, donc c'est bien. Il va falloir qu'il se dirige vers les 104, 105, passer en dessous. Ça va pouvoir aider le marché traditionnel et bien sûr le secteur crypto à repartir à la hausse. Mais déjà ça, c'est un mouvement qui est assez intéressant. On voit que le dollar américain s'affaiblit et ça sera bon pour les actifs à risque. Donc bien sûr l'effet va pas se produire tout de suite, mais c'est déjà un bon signal. Il va falloir maintenant qu'il continue à baisser, qu'il repasse sous les 105, 104 pour se diriger sur ces niveaux-là. Voilà, qu'il revienne chercher les 100. Voilà. Première target ici, deuxième ici. Donc plutôt bien ce point-là. Aussi, autre point très positif, l'inflation aux États-Unis, elle vient de passer à 1,40. L'inflation à l'instant T, en temps réel. Donc n'oublions pas qu'on a Jérôme Powell qui a parlé le 19 mars. Voilà, si l'inflation passe sous les 2%, alors bien sûr ils ont toujours au mois de décalage, donc elle était plus vers les 2 au mois de février. Mais bon voilà, elle baisse, donc ça c'est data, ça va arriver aux oreilles de Jérôme Powell, donc voilà, on n'a plus qu'à espérer que dans les prochains mois, la Fed se décide à baisser les taux d'intérêt, et c'est ça qui lancera le bull run, la deuxième jambe du bull run pour le Bitcoin et donc pour toutes les autres cryptos. Donc maintenant, on va passer aux cryptos. On va aller voir le Bitcoin. Le Bitcoin qui est à l'instant T à pratiquement 86 000. On va dézoomer, on va se mettre en weekly quand même, parce que semaine dernière c'était assez chaud, ça l'est toujours. Alors, hop, voilà, donc semaine dernière quand même, on a eu une grosse bougie rouge, là, vendredi soir elle était bien remplie, et bien sûr vu que c'est du weekly, dimanche, gros rebond, suite à un tweet de Donald Trump parlant d'une réserve américaine en Bitcoin, Ethereum, XRP, ADA, Solana et d'autres cryptos. Donc très très positif pour le secteur crypto, donc c'est ça qui a mené ce gros pump. Hein. Hop, si on se met en 4 heures pour voir le truc, tout s'est passé dimanche en fin d'après-midi. Voilà, pam, annonce, le tweet, boum, ça explose. Je crois que c'est à ce moment-là que ça a explosé là. Quand le Bitcoin était autour des 84 000, 85 000. Le tweet est sorti, il y en a plein qui sont passés acheteurs. Bien sûr, ça fait péter aussi tous ceux qui étaient baissiers à effet de levier. Hein. Ça a pété tous les stop-loss. Donc c'était quand même une belle bougie. En weekly, on re-rentrait sur ces niveaux-là de support. Là, le support du range, le support bas du range. Ça aurait été bien qu'on y reste, mais là, comme tu vois, direct. Hop, on repart à la baisse. Donc on va se remettre en weekly. Donc voilà, voilà, ça a pété, belle mèche, là, il y avait une belle mèche. Mais bon, aujourd'hui, on est que mardi, donc la semaine n'est clairement pas terminée. Comme tu vois, quand même, les niveaux des 84 000 sert un peu de support au niveau des cours. Après, je reste dans l'idée, s'il y a encore une autre attaque baissière, qu'on aille chercher dans le pire des cas. Le gap CME qui est de mémoire à 77 000 $, entre 77 000 et 73, on pourrait y aller. À moins que cette attaque baissière soit la dernière, mais on ne sera pas allé le combler. Donc à voir si en weekly on arrive à remonter comme la dernière mèche de dimanche à la clôture. Est-ce que cette semaine on arrive en weekly à reclôturer sur ces niveaux-là? On va voir, ça serait très bien qu'on revienne là. Donc ça nous ferait des bougies en weekly avec des grosses mèches, montrant qu'il y a des acheteurs, et pour potentiellement se rattaquer au haut du range. Là.
Bon, c'est pas encore fait, on est que mardi. Mais bon, quand même, tu vois que les datas au niveau inflation américaine, l'inflation baisse bien. Donc, il y a quand même de l'espoir d'ici quelques semaines. D'ici le 19 mars, que Jérôme Powell parle d'une baisse des taux. Ou qu'il envisage. Et ça pourrait refaire pomper le marché traditionnel. Et bien sûr, le secteur crypto. Pareil, si on regarde le RSI en weekly, tu vois quand même qu'il y a ce niveau là, au niveau des 44 qu'il faudrait pas péter. Donc on n'y est pas, malgré cette grosse bouchie rouge là, en weekly. On n'a pas encore breaké ce niveau là, des 44. Ça serait bien qu'il tienne ce niveau là, que le RSI ne descende pas en dessous, parce que si tu prends du recul, tu vois que ce niveau là, au niveau du RSI, c'est clairement ce qui soutient le marché haussier qu'on connaît depuis le point bas du bear market sur le Bitcoin. Donc si on le pète, ça serait peut-être pas très bon. Ça veut dire qu'on serait déjà beaucoup plus bas et potentiellement on breakerait la tendance haussière sur le Bitcoin et donc on invaliderait le bull market. Mais bon, là je te dis, pour moi il y a trop d'infos qui sont bullish pour le moment. Alors même si le marché baisse, ce n'est pas une hypothèse que je privilégie. Donc on va se mettre en daily pour le Bitcoin. En daily sur le Bitcoin, hop, je vais dire ça, voilà. Donc comme tu vois en daily, tu vois, on se fait les cours se font soutenir par la moyenne mobile à 200 jours, tu vois, ça mèche, mais on reste au dessus, on reste aussi au niveau des 84 000, 85 000, c'est un bon niveau psychologique de support. Alors voilà, ce qui serait bien, c'est que le Bitcoin garde en daily ces niveaux-là, pour que demain il nous refasse une bougie verte, et pourquoi pas re-rentrer à ce niveau-là, au niveau du support de ce gros range. Voilà. Et donc au final, ça serait que des mèches en weekly. Ça serait pas mal. Hein. Donc la semaine n'est pas terminée, mais il y a peut-être un peu d'espoir. Sinon, si on rebreak encore les 85 000, bah, pour moi, c'est la direction de ce niveau-là. 70, entre 77 et 75. Bon, ce niveau-là. Après, ce niveau-là, il faudra vraiment le tenir au niveau du Bitcoin, sinon ça sera dangereux. On n'y est pas encore, mais bon, il faut toujours avoir ça à l'esprit. Pour moi, je suis toujours haussier. On peut toujours descendre un peu en weekly, mais ça serait bien que, voilà, comme tu vois, que le Bitcoin remonte aujourd'hui. Tu vois qu'aujourd'hui, la bougie, tu as une belle mèche, donc il y a des acheteurs. Et maintenant, il faudrait que le corps soit vert pour remonter, et pourquoi pas se rattaquer demain ou dans les prochains jours à ce niveau-là. Donc pas mal de manipulations hein, quand tu regardes là, depuis que ça a lâché le support, c'est parti fortement. Dimanche, on fait un nouveau pump grâce au tweet de Trump. Hier, on se fait recaler, tout d'abord pour combler le gap CME qu'on avait laissé vendredi, parce que vendredi on était baissier, on avait clôturé sur ces niveaux-là. Dimanche, on clôture sur ces niveaux-là. Logique qu'on vienne le combler. Voilà. Alors après, est-ce que le Bitcoin reste sur les 85 000 et il repart à la hausse? Ça aurait été qu'une frayeur et on repart dans ce gros range pour ce coup-ci attaquer les 100 000, 108 000. On verra bien. En tout cas, le RSI, il allait chercher une zone de survente. Par contre, tu vois que le RSI sont quand même toujours en daily les vendeurs qui ont la main. On est toujours sous les 50. Il va falloir que les cours remontent pour que le RSI remonte et break les 50. C'est pas encore fait, mais nous verrons bien dans les prochains jours. Allez, maintenant on va passer voir l'Ethereum. L'Ethereum aussi, donc lui quand même, ce qui est bien, il reste sur ce gros niveau de support. On se met aussi en weekly. En weekly, avec la grosse baisse de vendredi et l'annonce, on est bien remonté, mais là tu vois qu'on redescend. Mais on reste sur ces niveaux-là, donc bon niveau quand même de support, ça serait bien qu'il les garde. Comme je te dis, en plus, on a cette tendance haussière là, qui maintient les cours là, depuis le bear market. Il faudrait vraiment que l'Ethereum reste sur ces niveaux-là, avec peut-être un petit excès baissier comme il a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, il est descendu au plus bas à 1993. Pourquoi pas descendre sur les 1800 en maximum en excès baissier. Mais il faudrait pas passer en dessous, parce qu'après, cette direction, on revient sur ces niveaux. Hein. Point bas du bear market, hein, tout simplement pour l'Ethereum. C'est pas fait, mais il faut toujours avoir les hypothèses un peu négatives. Ça permet de relativiser. Mais bon. Il y a quand même des bonnes nouvelles sur l'inflation US. Je pense qu'on n'est pas trop mal. On s'approche du point bas. Et ça, voilà, il faut que l'Ethereum reste sur ces niveaux-là. Si on se met en daily. En daily, bien sûr, toujours comme pour le Bitcoin, on est sous les 50. On est allé chercher la survente. Là, il faudrait attendre que les cours se stabilisent pour avoir peut-être une divergence haussière sur le RSI.
Et donc pour pouvoir peut-être s'attaquer à la tendance baissière sur l'Ethereum, qui mine de rien, plus le temps passe, plus cette tendance baissière, elle va être facile à breaker, vu que là, à l'instant T, ça serait à 2700, 2800 on va dire. Mais plus les jours passent, plus cette tendance baissière, les cours diminuent. Donc si on arrive à rester dans ce niveau-là, ranger un peu, faire une figure de retournement, pour breaker la tendance baissière sur ce niveau-là, ça serait parfait. Donc il y a toujours de l'espoir, l'Ethereum est quand même sur des bons niveaux de support. Je pense qu'il va pouvoir les garder. Nous verrons bien dans les prochains jours. Et maintenant nous allons terminer par le XRP. Le XRP qui est beaucoup plus fort que le Bitcoin et l'Ethereum. En ce moment ça fait super plaisir. Donc le XRP. Si tu veux suivre les dernières tendances des marchés et découvrir des astuces pour investir intelligemment, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Deep Invest, la chaîne dédiée à l'univers de la finance et de la crypto. Et n'oublie pas de consulter les liens dans la description pour avoir accès à encore plus de contenus exclusifs. On va se mettre en weekly sur le XRP. Hop. Voilà. Attends. Tac. Tac. Donc semaine dernière. Non. On est en weekly, oui. Hop. Que je dise pas de bêtises. Tac. Daily. Voilà. Donc sur l'XRP il est tellement bien que la bougie weekly m'a un peu perturbé comparé à la bougie du Bitcoin et de l'Ethereum. Donc bien, nous sommes en weekly, donc ça c'était la semaine dernière, donc on l'a clôturé dimanche soir. Et là, regarde comment il est fort le XRP. On est en weekly. Hein. Donc là en weekly, tu as la moyenne à 20 jours là qui monte. On a cette zone là qui servait de gros support, tu vois, on l'avait attaqué, là c'était la dernière baisse du Bitcoin qui nous avait amené à 1,77. Beaucoup d'acheteurs étaient re-rentrés sur ce gros niveau de support. On avait fait une tentative de break de cette tendance baissière. Et on l'avait réintégré avant dimanche. Grosse attaque baissière, on allait rechercher les 1,95 suite à l'annonce de Trump sur le fait que le XRP fera partie de la réserve en crypto côté États-Unis. Hop, tu vois cette magnifique bougie en weekly. Grosse mèche d'acheteurs. On est même au-dessus de cette zone de support. Et là même on est en train de... Dimanche on avait breaké à la hausse la tendance baissière bien sûr. On a réintégré ce début de semaine la tendance baissière, mais quand même maintenant si on dézoome on va se mettre en daily. Tu vois qu'on reste sur ce niveau de support, ça serait parfait que l'XRP reste là-dedans. Ça serait très très bien. Et pour l'instant le XRP comparé au Bitcoin et à l'Ethereum, je trouve quand même qu'il a une bien meilleure tête. Et lui, quand le Bitcoin partira à la hausse, il partira très très haut et très très fort. Donc là, on est mardi, il reste dans ce niveau-là. À l'instant T, on est à 2,49, c'est parfait. On a la moyenne mobile 200 jours qui est croissante, qui monte. On a ce niveau-là qu'on n'est pas allé rechercher. On s'appuie juste dessus. On est reparti à la hausse. Là, on reste là-dedans. Il y a des acheteurs. Tu vois, aujourd'hui, le point bas, on l'a fait à 2,21. C'est très bien. Donc moi, il faudrait que l'XRP reste sur ces niveaux-là pour nous faire une petite figure de consolidation, retournement et donc repartir à la hausse. Et comme je te dis, niveau timing, de rien, la Fed, c'est pour le 19 mars. On voit l'inflation qui baisse. Donc c'est pas trop mal niveau timing, tu vois, ça serait bien qu'il reste là. Ces deux prochaines semaines, et qu'il break. Et quand il break, dès qu'il passe en gros les 3 $, ça nous fera un gros W haussier sur l'XRP. Et ça sera direction nouvelle ATH. Hein, et c'est reparti pour le bull run. Voilà. Mais tout ça va falloir que le Bitcoin reparte à la hausse. Pour que le Bitcoin reparte à la hausse, et donc qu'il entraîne toutes les autres cryptos, il va falloir que Jérôme Powell, soit lors de son discours du 19 mars, parle que l'inflation est sous maîtrise, qu'elle a bien baissé et qu'il est fort probable qu'il baisse les taux, soit encore mieux lors de la réunion du 19 mars, qu'il annonce direct je baisse les taux, parce que l'inflation a bien baissé et est en très bonne voie. Avec ça, ça sera le début de la deuxième jambe de hausse pour le Bitcoin, du bull run, et bien sûr ça va entraîner toutes les autres cryptos, dont le XRP qui ira très très haut. J'ai toujours mon bon petit bag et j'espère bien qu'il montera très très haut. Je pense à 20 $. Les 10 $ pour moi seront pétés facile. Les 20 $ pour moi c'est une bonne target. Et qui sait, parce que si le XRP fait partie de la réserve des États-Unis, ça risque de le faire monter
très très haut, je le répète. Allez, si t'as aimé la vidéo, pense à t'abonner et je te dis ciao.